Salut, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir un mini top de mes meilleures lectures contemporaines. Donc c'est la première partie, cette vidéo va être coupée en deux parties. Mais surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la première vidéo d'une mini-série qui durera 5 vidéos. Je suis Passepartout du Fort Boyard. Donc dans les 5 prochaines vidéos qui paraîtront sur ma chaîne, je vous proposerai un petit récapitulatif de mes meilleures lectures de 2020. Vu que j'ai tout le temps des coups de cœur, vu que j'adore toutes mes lectures, j'ai décidé de vous parler de mes meilleures lectures. Et c'est en commençant par les lectures contemporaines. Ensuite je vous parlerai des meilleurs romans historiques que j'ai découverts cette année, des meilleures lectures graphiques et des meilleures sagas. En tout il y aura donc 5 vidéos dans lesquelles je vous parlerai de mes meilleures lectures en commençant par les romans contemporains. Ce qu'il faut savoir sur cette petite série de vidéos, c'est que je ne vais pas parler des livres parus cette année spécialement. Je vais surtout vous parler des livres que j'ai découverts cette année. Donc comme je vous le disais, on va commencer par la première partie de mes meilleures lectures de romans contemporains. Donc la plupart sont des lectures jeunesse ou young adulte. Du coup, on commence sans plus tarder avec le premier livre. Le premier livre dont je vais vous parler est certainement l'un de mes plus gros coups de cœur de l'année, Achetante de Clémentine Beauvais, paru aux éditions Sarbacane dans la collection Exprime. Alors plutôt que de vous parler en détail de ce que raconte ce livre, je vais plutôt vous parler de ce que j'ai ressenti en le lisant, de ce qu'il m'a apporté. Dans Achetante, nous faisons la rencontre de Valentin, un garçon qui va effectuer son service civique dans un futur proche où le service civique s'effectue sur une année entière dans un établissement lié aux vœux que l'on a fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que Valentin n'a vraiment pas eu de chance et aucun de ses vœux n'a été respecté. Il va être envoyé dans un centre accueillant des personnes atteintes de l'Alzheimer et dans ce centre, il va effectuer son service civique dans un espace totalement reconstitué pour ressembler aux années 60. Alors déjà, avec un postulat de départ comme celui-ci, ce livre ne peut que être vraiment intéressant puisqu'il va croiser différentes générations, mais ce n'est pas ce qui m'a le plus plu. Ce qui m'a le plus plu, c'est le format d'écriture de Clémentine Beauvais qui reprend totalement un rapport de stage. On suit Valentin dans son évolution dans l'écriture de son rapport de stage au fur et à mesure de l'année. On va aussi rencontrer des personnages très attachants qui vont entourer Valentin durant cette année et c'est tout simplement une plongée dans les années 60 de façon contemporaine. En fait, on va découvrir les années 60 depuis le point de vue de Valentin, un jeune garçon qui n'en a jamais entendu parler. Il va découvrir Françoise Hardy et c'est avec ça que toute l'intrigue va se construire. En fait, Valentin va devoir répondre à une lettre des pensionnaires qui demande à ce que Françoise Hardy vienne chanter au centre. Seulement Valentin trouve ça trop compliqué de dire à cette pensionnaire que non, Françoise Hardy ne pourra pas venir chanter et donc Valentin écrit une lettre affirmant que Françoise Hardy va se présenter au centre en fin d'année. Alors avec la découverte de Françoise Hardy, la rencontre de tout l'esthétique qui suit les années 60, c'est une véritable petite pépite qu'est ce roman. Il est plein d'humour, plein de belles pensées et surtout il est ancré dans notre actualité. Valentin est un personnage complexe et on le ressent à travers ce roman, mais surtout on ressent que être différent, être comme Valentin, cela ne pose pas problème, c'est tout simplement normal et c'est juste magnifiquement raconté. Du coup, ce que m'a apporté ce livre, c'est de la positivité. Du coup, ce que m'a apporté ce livre, c'est tout simplement de la positivité. C'est un pur bonheur de découvrir la plume de Clémentine Beauvais avec ce livre. C'est tout simplement un roman qui parvient à réinventer la littérature jeunesse, la littérature young adulte, puisqu'il est écrit d'une façon très spéciale et il aborde des thèmes qui sont peu abordés, je trouve, en littérature jeunesse, à savoir les rencontres intergénérationnelles. D'ailleurs, dans les prochains romans contemporains que je vous présenterai, il y en a d'autres qui abordent ce thème qui me touche tout particulièrement. Le prochain livre dont je vais vous parler, c'est la lecture commune en cours du club de lecture Bookalore que je tiens avec Anne Literarum. Il s'agit de Aquarelle les étoiles de Manon Fargeton, publié aux éditions Gallimard Jeunesse. Alors pourquoi ce livre? Eh bien tout simplement car il m'a fait rire, il m'a fait pleurer, il m'a ému et j'étais incapable de le lâcher. Il est poétique, il est prenant, il est tout simplement extraordinaire, vraiment c'est magnifique ce que Manon Fargeton est parvenue à raconter à travers cette histoire. Dans ce livre nous allons rencontrer 5 personnages, alors ces 5 personnages sont plus ou moins liés les uns avec les autres mais ils ne le savent pas toujours et ce que l'on va découvrir dans cette histoire c'est que ces 5 solitudes, puisque ces 5 personnages mènent des vies quelque peu solitaires et en fait ce que l'on va découvrir c'est que être entouré de belles personnes, eh bien ça peut tout changer. Nous faisons la rencontre d'Alix, une jeune fille passionnée de théâtre qui rêve d'intégrer une école de théâtre à Paris. Alix elle suit les cours de Gabrielle qui est une femme qui tient trop à sa liberté pour s'attacher à autrui. On suit aussi Armand, le papa de Alix, qui a construit sa vie entière autour d'Alix et qui a beaucoup de mal à se faire à l'indépendance croissante de sa fille. On fait aussi la rencontre de Titouan qui est un jeune garçon qui s'enferme dans sa chambre, qui ne veut plus sortir de chez lui. Et enfin nous faisons la rencontre de Luce, une personne âgée qui ne parle
parvient pas à faire le deuil de son mari décédé 2 années plus tôt. Alors bien sûr, ces 5 personnages vont finir par se rencontrer, mais la magie de ce livre ne réside pas dans le fait que l'on découvre que ces personnages vont se rencontrer, c'est la façon dont ils vont se rencontrer qui fait toute la différence, qui fait toute la magie et qui fait toute la beauté de ce livre. On continue maintenant avec un prochain livre qui est aussi une découverte très récente, un livre que j'ai vraiment adoré et qui est totalement différent des 2 livres que je viens de vous présenter. Il s'agit de Gorilla Girl, donc c'est un livre publié aux éditions Sarbacane dans la collection Exprime et écrit par Anne Schmoch. Alors ce livre, comment dire, je ne sais pas, je partais avec un genre d'a priori, j'avais peur d'avoir affaire à une romance, à une histoire un peu plate, et c'est tout le contraire, c'est un livre explosif qui donne de la bonne humeur, qui est ancré dans l'actualité et qui parvient à passer de beaux messages sans pour autant être idyllique. C'est vraiment à mes yeux un livre à découvrir en ce moment puisqu'il traite de manifestations, de violences policières, de relations amicales, amoureuses, familiales, enfin bref, c'est vraiment le genre de livre contemporain young adulte que j'aimerais croiser plus souvent. Dans ce roman, nous faisons la rencontre de Léon qui ne croit pas à l'amour, qui ne sort avec aucun garçon, en tout cas aucune histoire ne finit bien avec elle. C'est une jeune femme engagée qui vit pour la musique et qui a un groupe avec ses amis. Et en fait, on va la suivre dans cette histoire, dans une partie de sa vie. On va rencontrer ses proches qui travaillent dans la police et qu'elle rencontre lors de manifestations, mais aussi on va rencontrer d'autres personnages qui ont une vie totalement différente d'elle mais qui se battent pour les mêmes idées, des personnes qui vivent par exemple dans un squat, enfin bref, c'est vraiment un livre qui balaye les classes sociales, qui balaye les idéologies et c'est vraiment une belle histoire que je vous recommande de tout cœur puisque elle n'est pas du tout gnangnan, certes il y a de la romance, mais c'est vraiment bien amené, c'est bien construit et derrière il y a un beau message qui est traduit. Voilà pour cette micro vidéo, cette première partie de mes meilleures lectures 2020 et en particulier de mes meilleures lectures de romans contemporains jeunesse young adulte que j'ai découvert en 2020. Alors là dans cette première partie je vous ai présenté des livres qui sont tous parus en 2020 mais ce ne sera pas toujours le cas pour les prochaines vidéos. Je vous donne rendez-vous demain pour la prochaine vidéo qui recueillera mon avis sur mes 3 meilleures lectures graphiques de 2020. Je vous souhaite une belle journée et merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Salut!